Tu vois, il y a certains trucs qui sont mal conçus dans cette voiture. Ça, c'est pareil, je comprends pas comment on peut vendre des voitures à ce prix-là. C'est des trucs à la con, hein, mais comment on peut vendre des voitures à ce prix-là quand tu vois le niveau de développement de ces autos, l'argent que ça coûte. Faut vous dire que je pense, sans exagérer, hein, 1 an ou 1 an et demi avant que ça sorte sur le marché, t'as des mecs qui les utilisent au quotidien comme moi dans toutes les situations, dans des situations bien plus, dans des pays où il fait très froid, très chaud, enfin bon, t'as compris. Comment ils peuvent sortir une bagnole quand il pleut, hein, c'est toujours le même constat. Il y a, je sais pas, c'est peut-être un défaut de conception ou le design du rétro est fait de sorte à ce que à chaque fois qu'il pleut, on voit rien sur les rétros. Il y a une buée qui se forme, des petites bulles, peut-être la casquette du rétro qui empêche, j'en sais rien moi, l'évaporation. Et faut savoir que, je sais pas, il n'y a pas l'option rétro chauffant sur cette voiture. Il y a donc du coup on voit rien en fait, tout simplement. Les rétros sont inutilisables, donc c'est évidemment extrêmement dangereux. Et il y a ce problème aussi quand j'espère qu'il n'y a pas à prendre peur, mais la caméra de recul, pareil, c'est invisible. Et pourtant j'ai un espèce de lave-glace pour la caméra, mais quand il pleut, cette voiture est franchement, elle est dangereuse, je vous le dis. Surtout à Paris où il faut faire attention, les angles morts, les trucs, les motards. Bon, et ça, tu vois, tu te dis, mais comment tu peux mettre autant de millions d'euros? On n'est peut-être pas dans le milliard, quoique. Combien ça coûte une voiture comme ça à développer? Peut-être que le Taycan, quand ils l'ont le tout premier, parce qu'après évidemment c'est les mêmes plateformes, c'est la même techno et tout, mais la première quand elle est mise au point, je pense que ça doit pas coûter loin du milliard d'euros, hein. Peut-être même plus d'ailleurs. J'ai pas de notion, mais c'est énorme. Mais des détails comme ça qui rendent la voiture, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans la voiture. Faudrait que je les énumère. Sinon c'est une voiture qui est fabuleuse, hein. Mais il y a des trucs comme ça, tu te dis mais c'est pas possible. Genre un truc con. Tu vois, je vais te dire un truc con, mais tu vois, il y a ça. Le volant, il est réglable avec une espèce de manette en plastique là, mon gars. Regarde ça. Ça, c'est digne d'une 208, ça, frérot. Sur une caisse comme ça, tu mets une colonne électrique. Bon, tu me diras, au moins, ça tombe pas en panne. Mais bon, Porsche, c'est fiable. Au niveau de l'électronique, c'est quand même rare qu'il y ait Tu vois, regarde cet album là. Lil Wayne, Carter 4 et Carter 3. C'est des classiques. Pour ceux qui connaissent un peu le rap, Lil Wayne, peu de gens le savent parce qu'en France, les gens connaissent assez peu Lil Wayne, mais Lil Wayne, c'est une légende. Ça fait partie de ces rappeurs souvent classés dans le top 10 des plus grands rappeurs de tous les temps. Avec Tupac, Biggie, t'as compris, Jay-Z, etc. Bref, et là, il m'a mis la pire chanson de l'album. C'est fou, hein. Donc, bon voilà, on s'égare, mais la voiture n'est pas parfaite, il faut le reconnaître. Tiens, les amis, je suis en train de réfléchir là. Dire que l'année dernière, je suis parti. Moi, mon kiff, vous le savez, je pars pas beaucoup en vacances. J'aime bien me faire un week-end par mois, etc. Mais c'est vrai que je suis pas un grand fan des vacances. Et c'est une erreur. Je pense que voyager, ça va au-delà du matériel, c'est des souvenirs. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on consomme pas le moment comme il faut. Tu vois, les gens consomment le moment à travers leur téléphone. Quand ils vont voir des concerts, ils filment le concert avec leur téléphone. Enfin, c'est une société de fous, tu vois. C'est pareil, la façon dont on mange. On le consomme, on va au fast-food, tu vois. C'est pareil, la façon dont on consomme une relation, c'est du jetable, tu vois. La musique, c'est pareil. À l'époque, ça. Écoute ça. Ça doit avoir 20 ans, ça. C'est ouf. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Incroyable ça. J'adore ça. Bref, là n'est pas le sujet. Ça, c'est des chansons qui vont encore s'écouter dans 10, 15, 20 ans. Ça passe en boîte tous les samedis. C'est incroyable.
Cite-moi une chanson de 2023 ou 2024 qui passera en boîte dans 20 ans. Bien évidemment, il n'y en a plus. Et ça témoigne d'une chose, c'est le mode de consommation. Mais que ça soit de la musique, les habits par exemple. Aujourd'hui, tu achètes un t-shirt, 6 mois après, le t-shirt il ressemble à un string, tu vois. À l'époque, t'as encore, il y a beaucoup d'entre vous qui ont certainement encore des affaires de leurs parents. Parce que les choses se gardaient, se conservaient. Bon, pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense que effectivement, le fait de voyager, etc., de découvrir des choses, c'est des choses qui restent. Ça va à l'encontre de fast consommation. Je sais pas, ça n'a pas de lien, mais bon, vous voyez où je vais en venir dans mon raisonnement. Et donc je disais que je devrais voyager plus, mais bon, le travail, etc. Je pense que je voyagerai dans la deuxième partie de ma vie, à partir de mes 40 ans, où tu vois, j'aurais déjà professionnellement, je pense, un peu réussi. Je serai un peu plus serein. Là, je suis jeune, donc j'envoie du lourd, et pour être plus serein sur ma deuxième partie de ma vie, tu vois. Même si j'espère que je serai pas mort d'ici là. Vous savez, la vie, ça peut aller vite. J'espère pas. Hein. Mais donc je disais ça parce que moi, mon kiff tous les étés, c'est de m'acheter une caisse pour partir et faire mon été. Et l'été dernier, j'étais parti avec une Mégane 4RS et ça, je le referai plus. Je te le dis, je le referai plus. Je travaille beaucoup trop dur pour partir en Mégane 4RS, bien que ce soit une super voiture. Mais l'été d'avant, je crois que j'étais parti en Alfa Romeo Quadrifoglio. Giulia, c'était vraiment une caisse de fou. Mais bon, ça y est, ça a vieilli et tout. Donc là, j'hésite entre trois modèles. Je te cache pas que j'ai bien travaillé, j'ai un budget qui va bien. Ce sera soit une M3 Touring, les nouvelles. J'adore cette caisse, c'est incroyable, hein, on va pas se mentir. C'est un peu la contre-attaque de BMW face au RS4, au mythique RS4. Mais le RS4 B9 pour moi, c'est pas une super génération. Parce que t'as vu, ça fait pas de bruit, ça marche pas tant que ça. C'est pas iconique. Le plus incroyable, c'était le B7, celui de GoFast, avec la boîte manuelle, et le V8 qui était complètement, qui était un veau le plus total. Mais bon, t'avais quand même un break avec une boîte manuelle, un putain de V8. Je crois que ça faisait 420 chevaux. Je crois, c'est même sûr. Donc il fallait une contre-attaque et bon, BM a sorti la M3 Touring. Donc j'hésite avec ça. Ou un Targa 4 GTS 991 phase 2. Ça a été toujours la voiture de mes rêves. C'est une des plus belles voitures qui soit. Parce que les cabriolets, je trouve que ça fait gros beauf. Et le Targa, c'est entre le cabriolet et le coupé. T'as le toit qui est découvrable parce que c'est quand même génial de rouler en cabriolet. Et t'as pas l'image du kéké qui roule en cab. Attention, hein, ceux qui roulent en cab, je ne vous insulte pas de kéké, mais je trouve que le cabriolet, ça, même si c'est une Porsche, hein, même si c'est un 911 Turbo S, ça a un petit côté beauf que j'assumerai totalement, je vous le dis. Mais j'ai une préférence pour le Targa. Donc ça. Et la troisième auto avec laquelle j'hésite, j'allais y venir. C'est j'hésite ou pas, en fait c'est un peu hors budget, mais je veux un 991 phase 2 Turbo S cab. Et oui, c'est mon côté kéké qui ressort. C'est complètement contradictoire à ce que je disais. Bon, on est tous un peu kéké dans l'âme, hein, donc voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'hésite entre ces trois autos, mais je pense partir plus sur un Targa GTS. Parce que le problème des M3 Touring, c'est que c'est très dur à vendre à cause de ce malus de merde. Et je viens de passer à côté d'une Dakar. 911 Dakar, c'est dingue ça. Ouais, une petite 91 GTS, ça me tente bien, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais j'adore cette caisse. Donc voilà, c'était la story de la soirée. J'avais rien de mieux à dire que ça, mais voilà.